Salut tout le monde, c'est Yo-Yo la frite, et j'espère que vous avez la frite. Pour ce second épisode, je suis juste face au micro et pas face à la caméra parce que je me suis dit que ce serait plus simple et qu'il n'y avait pas forcément besoin de voir ma tête pour évoquer le sujet en question. Aujourd'hui donc dans ce second épisode, pour inaugurer un petit peu plus le podcast de façon un peu plus formelle, puisque ce sont ses débuts, j'avais envie de revenir un petit peu aux sources et donc pour ce faire, de vous parler de ma première fois en course à pied, comment j'ai commencé la course à pied. Je vais vous parler un tout petit peu du vélo aussi, comment je me suis mis au sport finalement, puisque c'est passé par le vélo en premier, puis par la course à pied, même si du coup aujourd'hui je me définis plus par la course à pied, un petit peu plus par la course à pied que par le vélo. Les deux ont une partie quand même assez forte dans ma vie de tous les jours. Voilà, je voulais vous parler de ces deux activités-là, sachant que quand j'ai commencé le sport, il y a aussi eu la randonnée qui s'est mise là-dedans, mais c'est peut-être quelque chose que je voudrais vous faire dans un autre épisode, un petit peu plus dédié à la randonnée, pour vous parler un petit peu de comment je m'y suis mis, quelles ont été mes premières expériences, assez marquantes, assez compliquées aussi pour moi, un petit peu comme tous les sports sur lesquels j'ai commencé de toute façon. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Donc aujourd'hui, je voudrais quand même me focaliser sur la course à pied. Et pour ça, donc, je suis allé fouiller mon Strava pour retrouver les dates et puis les statistiques un petit peu de mes toutes premières sorties. Alors il y a peut-être pas tout, parce que je crois que j'ai peut-être essayé plus que ça au fil des années, mais pas forcément beaucoup plus. La première sortie course à pied officielle que j'ai retrouvée sur Strava, c'était le 10 juillet 2013. Alors pour vous contextualiser un petit peu ma personne, il faut savoir que moi, quand j'étais petit, j'étais pas... et on pourra d'ailleurs en parler dans un autre épisode aussi, il y a plein de choses dont on pourra parler dans d'autres épisodes. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous avez des suggestions, des sujets dont vous voulez que je parle dans des épisodes futurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le pouvez, puisque je sais qu'il y a des plateformes qui ne permettent pas de commenter ni de noter les podcasts. Sinon, n'hésitez pas à aller sur YouTube, vous trouverez la vidéo qui correspond à cet épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire, suggérer des sujets dont vous voulez que je parle. Donc pour vous expliquer rapidement, pour contextualiser un petit peu, moi quand j'étais enfant, j'étais en surpoids, pas du tout sportif, je détestais ça à l'école. Ce que j'aimais éventuellement dans les sports qu'on pratiquait, c'était le badminton et le volley. Le volley, j'étais surtout fort au service, donc en fait, je faisais mon service et la plupart du temps, ça marchait. L'équipe adverse n'arrivait pas à renvoyer la balle, donc c'est pas forcément très sportif pour moi, cette pratique-là, la façon dont je la pratiquais, mais voilà. Donc c'était le ping-pong, j'aimais bien le ping-pong, donc globalement voilà, c'était les sports que j'aimais bien, mais sans plus. Mes parents ne m'ont, je crois, jamais, enfin, même petits, ils ont pas dû essayer ou c'était pas trop la mouvance à l'époque, je ne sais pas, mais m'inscrire à un club de sport ou me faire essayer un sport, ça n'est pas arrivé, donc j'ai pas pratiqué de sport étant plus jeune. Je faisais de temps en temps, mais vraiment à peine du VTT dans le quartier, donc juste pour essayer le vélo et voilà, j'étais vraiment pas sportif. De temps en temps, j'avais un ami qui me traînait sur des sorties vélo autour de chez nous, bon 10-15 bornes peut-être, et déjà je galérais comme pas possible. J'avais pas une condition physique idéale et quand j'étais petit en plus j'aimais bien manger, des sucres et tout, donc bon, tout ça pour dire que j'étais pas du tout dans une mouvance sportive à l'époque. Et bon, en grandissant, j'ai grandi sans gagner du poids, donc je me suis finalement affiné à l'adolescence. À la fin de l'adolescence et début d'âge adulte, j'étais pas encore hyper athlétique. Enfin, quand je vois des photos maintenant, j'étais pas sportif, mais ça allait mieux, donc au niveau forme physique, j'étais quand même mieux que quand j'étais enfant. Donc on en vient à ma première sortie, hein, ça c'était juste pour contextualiser rapidement ma forme physique à l'époque et d'où je venais en sport, c'est-à-dire de nulle part du coup. Et ma première sortie, toute première sortie significative en tout cas en course à pied, c'était on va appeler ça une tentative parce qu'elle n'a pas donné suite. C'était le 10 juillet 2013 et c'était à Villefranche-de-Rouergue, donc en Aveyron. Donc ça c'est là où j'ai grandi, c'est chez mes parents. En 2013, j'étais encore dans mes études, j'étais dans ma dernière, enfin en fait j'étais en vacances d'été, mais j'allais entrer dans ma dernière année d'études. Donc le 10 juillet 2013, j'étais en vacances chez mes parents et je suis allé courir avec ma sœur. Puisque donc dans ma famille, on est 3 enfants, 2 garçons et une fille. Mon frère et ma sœur sont beaucoup plus âgés que moi. Moi, je suis le petit dernier, en gros décalage avec eux. Mais donc c'est ma sœur qui court depuis le plus longtemps, de nous 3. Maintenant on court tous les 3, mais c'est elle qui court depuis le plus de temps. Et donc je ne sais pas comment ça s'est goupillé, mais ce jour-là, le 10 juillet 2013, elle m'a invité à aller courir avec elle. Donc c'était, mine de rien, il y a bientôt 10 ans, puisque je viens de réaliser qu'on est en 2023, on est vraiment pas loin des 10 ans de cette sortie.
et on a fait 7 kilomètres en 1 h 2 minutes, ce qui nous fait une moyenne d'allure de 8 minutes 48 secondes au kilomètre. On a fait à peu près du 7 km/h et même un petit peu moins que ça sur 1 heure de course. Alors pour le coup, commencer avec 1 heure de course à pied quand on n'a jamais couru, c'est un petit peu compliqué en effet. Surtout que moi, comme je vous expliquais, j'étais pas sportif à l'époque, même si du coup j'étais plus j'avais perdu mon poids de quand j'étais enfant, mais voilà, j'étais encore un petit peu en surpoids, j'ai envie de dire. Enfin, j'étais pas tout à fait, sur un poids de forme idéal, on va dire. Là, j'étais à mon âge adulte, hein, déjà, du coup. Bah, j'avais 20 ans, tout fraîchement d'ailleurs, 20 ans depuis quelques jours. Voilà, petite sortie, avec ma sœur qui donc je pense, pour moi ne s'est pas hyper bien passée. Bon, le rythme est à peu près constant tout au long de la sortie. Il y a un premier kilomètre qui est un peu plus rapide quand même et en 7,39 au kilomètre, donc c'est pas franchement rapide, mais pour quelqu'un qui débute, bon, c'est déjà suffisant. Je veux dire, il faut quand même comprendre que quand on commence un sport, normalement, il faut vraiment y aller à son propre rythme. Le problème, c'est que là, moi, j'étais avec quelqu'un, donc j'ai probablement, subi un rythme un peu plus rapide que ce que j'aurais pu, tenir. Cela dit, je constate quand même que le rythme est plutôt lent et je pense qu'il est quand même adapté à un débutant. Faut pas non plus ça dépendra de chacun, mais je pense que globalement, si je pouvais éviter de marcher, c'était pas plus mal. Donc là, j'avais un rythme, objectivement maintenant que je trouve lent. Je vois quand même qu'il y a des pics, donc j'ai dû marcher à des endroits, des pics de vitesse. Peut-être parce qu'aussi il y a des endroits où j'ai trop accéléré. Le terrain était vallonné aussi, il faut dire qu'à Villefranche-de-Rouergue, c'est un terrain vallonné. Mais je sais que déjà de mémoire, bon, on était en juillet, donc il faisait probablement chaud. Et après, le fait de démarrer la course à pied, on est rarement très à l'aise, on y prend probablement zéro plaisir et ça, j'en suis sûr que c'était le cas à l'époque. Je me souviens pas spécifiquement de cette séance, mais il y avait zéro plaisir pour moi. Donc bon, on fait ces 7 kilomètres. Pour le coup, pour une première séance, c'est vraiment pas mal. En 1 heure, ça fait une séance quand même relativement longue, hein, pour commencer la course à pied. Il aurait probablement fallu faire plus court, mais ça m'a pas accroché, j'ai trouvé ça horrible, ça c'est sûr. Je me suis dit: «Bah, la course à pied, c'est pas pour moi, merci, j'ai essayé», voilà. Donc ça, c'était avec ma sœur. Presque 2 ans plus tard, on retrouve une autre sortie, course à pied, cette fois-ci, à Morlion-le-Haut, donc dans un autre village, mais à côté de Villefranche-de-Rouergue et là, donc c'était avec mon frère et celle-là, je m'en rappelle aussi un petit peu, mais très vaguement de cette sortie. Par contre, je vois qu'elle ne fait que 4 kilomètres en 29 minutes. Donc pour le coup, on est sur un rythme un peu plus, vraiment course à pied, footing quoi, donc en 7 minutes et 10 secondes au kilomètre. Je constate que les 4 kilomètres ont été courus à peu près à la même allure pour les 4, donc plutôt bien géré. Je pense que j'ai bien suivi mon frère sur cette sortie, qui à l'époque, du coup, devait courir un tout petit peu, mais je crois qu'il faisait aussi du foot, donc c'était pas son sport principal nécessairement. En tout cas, il m'avait pris avec lui, on avait fait un petit tour du village. Bah, là, ça s'était plutôt bien passé, on dirait, plus court, donc plus facile à gérer pour moi au niveau du ressenti peut-être. Il y a eu assez peu de marches, je pense. J'ai l'impression que j'ai dû attendre un peu plus de 2 kilomètres pour commencer à marcher et encore, c'était très court à chaque fois. Je pense que mon frère me relançait très régulièrement et après on a assez vite dû décider que c'était pas nécessaire d'aller très loin pour moi pour commencer et voilà, donc ça c'était en juin 2015. Pareil, je pense que le ressenti était horrible. Je ne sais pas en quoi j'ai couru d'ailleurs ces 2 séances dont je viens de vous parler, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de paire de course à pied justement. Je pense que j'avais pris mes baskets à tout faire un petit peu, parce que j'étais toujours en basket à l'époque, donc ça devait être à moitié adapté, mais c'était mieux que rien. Toujours est-il que cette séance en juin 2015, elle n'a pas abouti non plus à quelque chose de fabuleux. Ça faisait par contre 2 ou 3 mois que je travaillais, que j'avais un premier emploi. Donc, à l'époque, je m'estimais, je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, le premier épisode du podcast. À l'époque, donc, j'étais un jeune adulte, je me considérais encore comme, je sortais du domaine étudiant, quoi. J'étais, fraîchement arrivé dans une entreprise, donc j'étais dans une nouvelle dynamique et j'étais poussé par un collègue avec qui je travaillais depuis peu, qui est maintenant un très bon ami à moi, qui m'a poussé à venir à vélo au boulot et donc à commencer, justement une petite pratique sportive. Donc c'est vers ces eaux-là, en 2015, où j'ai commencé à faire un petit peu de vélo. Alors à l'époque, j'avais un VTT, qui traînait chez mes parents à Villefranche-de-Rouergue et ce vélo, je l'ai pris pour aller au travail à Toulouse. Donc je devais avoir 10 kilomètres pour aller au boulot à l'époque. Donc c'est comme ça d'ailleurs que j'ai vraiment commencé un petit peu à avoir une pratique sportive un peu plus régulière. C'est en 2015. Donc pour le coup, la séance de course à pied avec mon frère le 7 juin 2015, bon,
Je pense qu'il y avait pas grand-chose, ça a pas fait naître grand-chose en moi. J'ai à nouveau détesté ça, même si c'était que 4 kilomètres. Sensation horrible, je ne sais pas comment font les gens pour courir, régulièrement, c'est ce que j'ai dû me dire à l'époque. Bon, par contre, les mois qui ont suivi, bah, j'ai fait du vélo pour aller au boulot. Il y a dû avoir, à un moment donné, la petite réflexion de me dire: «Tiens, chez mes parents, il y a un vélo de route qui était à mon grand-père, qui est accroché au mur et avec mon pote du boulot justement, qui lui était intéressé par ça, on va essayer de restaurer ce vélo et puis de le rendre, de nouveau roulable». Parce que ça faisait des années qu'il y avait ce vélo qui prenait la poussière pour rien dans le garage. Un vieux vélo de route et mon pote du coup, mon collègue du travail me l'a restauré puisque lui s'y connaissait un peu, il était bricoleur et intéressé pour faire ça en plus. C'est comme ça aussi que j'ai commencé le vélo. Alors, je saurais pas vous dire parce que j'ai pas ressorti les séances là, mais ça devait être fin 2015 ou début 2016 où j'ai commencé à faire du vélo de route pour des sorties un peu sportives. Donc j'ai dû commencer par faire 10, 15, 20 bornes et autour de Toulouse. Ce qui est bien, c'est que c'est plutôt plat autour de Toulouse si on s'arrange bien, d'aller dans les bonnes zones. Il y a des zones vallonnées aussi, mais globalement, c'est quand même assez plat si on cherche bien. Donc j'ai dû pouvoir faire ça au début pour me faire la main et petit à petit, voilà, augmenter un petit peu ma forme physique. Il n'y avait pas l'objectif à l'époque de faire de la course à pied, mais le vélo, bon, c'était un truc doux et c'était plutôt agréable et en plus, c'était un moyen de transport aussi plus économique pour aller au boulot, plus écologique évidemment aussi. Donc voilà, il y avait tout un aspect, d'avantage, en plus de faire du sport, donc c'était cool d'avoir un vélo et un vélo de route, un peu plus, joli aussi. Et mon pote, le fameux, collègue de l'époque, donc je vais le nommer, ce sera plus simple, c'est Gaëtan. Lui, il s'est mis à la course à pied à cause, ou plutôt grâce, on va dire, d'un de nos chefs, au travail à l'époque, qui l'a poussé vers la course à pied. Alors Gaëtan, lui, était déjà assez sportif à l'époque, il faisait déjà du vélo, il faisait de la musculation, il faisait de l'escrime aussi, ou il avait fait de l'escrime précédemment, plutôt. Il pratiquait aussi déjà un petit peu de randonnée, donc lui, il était très sportif quand même, de base, et donc il avait déjà un fond déjà, une bonne base depuis son enfance, que je n'avais pas. Mais lui, donc, il a commencé la course à pied en 2016. En fait, quand il a commencé, beh, il a trouvé ça génial, il a dit: «Waouh, la course à pied, c'est trop bien». Il y avait une synergie avec ce chef qui était, avec notre chef du coup, qui l'avait, amené vers cette pratique et comme on se voyait tous les jours, bah, ce chef-là et Gaëtan, ils me poussaient eux aussi, ils me poussaient à aller vers la course à pied. Et moi, j'arrêtais pas de leur répéter: «Non, j'ai déjà essayé, j'ai trouvé ça horrible à chaque fois, la course à pied, c'est vraiment pas pour moi, jamais je ferai ça». Les semaines passent, elles se transforment probablement en mois aussi et bon, petit à petit, je me dis: «Bon, ils insistent beaucoup» et il y a une forme, chez moi qui se dit: «Peut-être tu peux essayer encore». Je sais pas exactement quelle était ma logique, je m'en souviens pas non plus, mais je me rappelle très précisément de ce qui s'est passé ensuite. J'étais en vacances, il me semble, donc c'était en août 2016. J'étais quelques jours à Rodez, j'étais chez un ami, donc lui, il faisait des études là-bas à Rodez et à certains jours, bah, j'étais, la journée libre, totalement libre puisque lui, il avait cours. Alors il avait cours ou il était en apprentissage, je sais plus exactement. En tout cas, moi, j'avais mes journées de libre. Il fallait que j'occupe mon temps et il y a eu une fois où je me suis dit, au bout d'un moment, c'est que je me suis dit: «Tiens, bah, là, j'ai le temps libre, je vais aller à Decathlon». C'est un peu sur un coup de tête, hein, que je me suis dit ça, en se disant: «Allez, tu t'achètes ce qu'il faut et tu vas voir que tu vas te forcer à courir un petit peu, ça va t'obliger à courir, d'avoir les équipements et d'avoir investi». C'est ce que je me suis dit. Tu pas pour rien, donc sur un coup de tête, je suis allé chez Decathlon, j'ai acheté un t-shirt technique, pas très cher, hein, c'était moins de 10 €, c'est les t-shirts très légers là. J'avais acheté un short aussi, donc les shorts très légers, d'ailleurs ce sont des shorts que j'ai encore, c'est quasiment les seuls trucs que j'ai achetés à l'époque, que je possède encore. C'est ces shorts de course à pied donc, où il y a pas de poche, il y a juste une petite poche à l'intérieur pour mettre la clé et voilà, donc ça c'est des shorts très légers qui sèchent très vite, ça j'en suis très content. J'ai dû acheter un petit sac, de course à pied, donc vraiment un tout petit sac qui contenait un camelback de 1 litre je crois et on pouvait vraiment quasiment rien mettre d'autre dedans, peut-être éventuellement un petit vêtement, une petite veste au maximum, mais ça faisait déjà une boule dans le dos et les bretelles, il y avait rien pour ranger quoi que ce soit dedans. C'est vraiment les bretelles, un ou 2 clips et puis derrière, il y avait la poche à eau et c'est tout, quoi. C'était vraiment juste pour avoir de l'eau sur moi, parce que je savais pas comment transporter son eau sinon, à moins de tenir la bouteille à la main, mais il me semblait déjà à l'époque avoir le bon sens, on va dire, de me dire que c'est pas idéal de porter un objet constamment dans sa main quand on court. Je me suis dit: «Ça va balloter, ça va être très pénible, ça va faire du poids sur mon bras pour rien et ça va faire que ma foulée est moins naturelle». Ce qui pour le coup est plutôt vrai, donc j'avais une réflexion qui était plutôt logique.
Et surtout, à l'époque, ce qu'il fallait que je m'achète, donc sur ce coup de tête, c'était une paire de chaussures. Donc je suis allé dans le Décathlon, alors je crois pas avoir demandé à un vendeur des conseils, mais je suis pas sûr, peut-être que j'ai demandé conseil. Mais moi je sais que je voulais me diriger vers les Mizuno Wave Rider 19, puisque c'était le modèle qu'avait mon pote Gaëtan, qui lui avait commencé la course à pied quelque temps avant. Et donc je m'étais dit: «Bon lui il a ça, écoute je vais les essayer vite fait en magasin pour avoir la bonne taille», parce qu'il me semblait que c'était important quand même et après, ça a l'air cool comme chaussure. Je crois pas en avoir essayé d'autres. Je me suis dit: «Bon, c'est des chaussures de course à pied, donc ça va être forcément bien». Voilà, j'ai acheté ça et bah, je suis allé courir du coup, en rentrant. Tu mets tes équipements et puis tu vas courir en te disant: «Allez, cette fois c'est la bonne, je suis super motivé». Comme à chaque fois qu'on commence, c'est un peu comme les bonnes résolutions en début d'année. Tu commences un truc, à fond les ballons, enfin surtout très motivé. Sauf que là, c'était la première fois que j'allais courir tout seul. Vraiment tout seul, puisque les 2 autres fois donc, c'était avec ma sœur et puis avec mon frère, qui eux avaient la présence d'esprit qui surtout avaient eux l'habitude de courir et d'avoir un certain rythme. Et moi je sais pas pourquoi, mais bon, c'était le manque de connaissances évidemment, mais là je suis parti très vite en fait, puisque je vois que sur le graphe, sur Strava, je pars, sur les premières centaines de mètres en 5 minutes, alors le tout début c'est en 5 minutes 04, voire même il y a du 4 minutes qui apparaît, 4 minutes 54. Puis ça remonte un peu quand même, hein, ça descend en rythme, 5 minutes 55, 5 minutes 30. Mais bon, si vous y connaissez un tout petit peu en course à pied, vous comprenez bien que c'est un rythme beaucoup trop rapide pour un débutant. Ou alors, il faut vraiment avoir une base, mais d'après ce que je vous ai dit en début d'épisode, vous vous doutez bien que c'était beaucoup trop rapide. Donc ça dure comme ça, allez, on dirait que ça dure 500 mètres à peu près. Après ça commence à ralentir et allez, on va jusqu'à 600 ou 700 mètres. Et là, je vois un premier pic où je me mets à marcher. Et là, je me souviens que, à ce moment-là, dans ma tête, c'est: «Waouh, qu'est-ce qui se passe?» C'est vraiment beaucoup trop dur et je me dis: «C'est encore pire que les fois où j'avais essayé avec mon frère et ma sœur». À ce moment-là, je me rends pas compte que je cours trop vite, en fait. Dans ma tête, courir, c'est courir, en fait. C'est courir, quoi. Vraiment, il faut courir un peu comme dans les films, comme Tom Cruise dans tous les films où on le voit, il court très vite. Je croyais que c'était ça courir, moi, à l'époque. Donc j'avais pas la notion de footing ou d'endurance fondamentale, encore moins, hein. Donc je ralentis, bon, je fais des efforts, je me relance, je remarche, je me relance, et cetera. Et bon, assez vite, mais pas trop vite finalement, puisqu'on voit que la sortie finale, elle dure un certain temps, mais assez vite, je me dis: «Bon allez, vas-y, je retourne en arrière» et j'ai fait une boucle à peu près au final. Je retourne en arrière et puis je rentre chez mon pote. Ça a duré 40 minutes, j'ai fait un peu plus de 5 kilomètres, 5,27 kilomètres précisément. Et voilà, une moyenne à 7 minutes 29 au kilomètre. Une sortie qui était assez peu concluante pour moi à nouveau, c'était vraiment très désagréable. J'avais juste la satisfaction de me dire que j'étais parti seul de moi-même pour aller faire une séance de course à pied, mais je me disais à ce moment-là, bah, c'était une mauvaise idée et je vais pas m'en sortir. Bon, le problème c'est que là, je venais d'acheter, surtout le plus cher, une paire de chaussures qui m'avait coûté, probablement 80 € à l'époque, je sais pas exactement combien ça coûtait. 80-90, peut-être même 110. Bon, c'est un certain prix, hein. C'est les prix qu'il y a toujours, mais je me dis que peut-être qu'à l'époque, c'était un petit peu moins cher qu'aujourd'hui. Bon, en tout cas, c'était des Mizuno, donc c'est quand même une marque de course à pied, donc c'est pas donné. Donc ça m'attristait un peu d'avoir investi là-dedans, pour rien. En tout cas, cette sortie-là, je l'avais faite sans dire à personne que j'allais le faire. Donc, ni à mon pote, chez qui j'étais en visite à Rodez, et surtout pas à mon pote, Gaëtan, qui lui m'avait, poussé à commencer la course à pied. Donc, quand je suis rentré après, il a eu la surprise de voir cette séance, sur Strava. Une semaine plus tard, donc on est en août 2016, 6 jours plus tard précisément. Alors non, justement, ce que je vous ai dit juste avant, mon pote Gaëtan ne l'avait pas vu la sortie, c'est la sortie suivante qu'il a vue. Donc cette sortie, c'est 6 jours plus tard et là, j'étais chez mes parents à Villefranche-de-Rouergue et je me dis: «Bah, allez, maintenant j'ai les équipements, donc je vais réessayer». Il paraît qu'il faut être régulier et que c'est les premières fois, c'est un peu plus dur et après ça progresse assez vite. Donc je pars de chez mes parents et là, je le vois encore sur Strava, je suis parti très vite. Alors c'est un tout petit peu en descente au début, mais pas à ce point-là. Je pars à 5 minutes au kilomètre, voire même du 4 minutes 40, du 5,18, mais ça monte à 4,30 aussi à un moment donné, donc là je suis vraiment très, très, très rapide et après ça commence à monter à Villefranche et voilà, je vois que première montée, les 100 premiers mètres, c'est fini, je suis plus là, je vois que la trace après elle oscille, ça oscille en termes d'allure, donc là je me suis mis à marcher plein de fois, très vite, à nouveau, je me dis: «Allez, fais demi-tour, c'est pas la peine».
Alors là, j'ai fait 33 minutes de course à pied, 4 km 88. Horrible, horrible. Je me suis dit: «Bon, j'ai vraiment pas je sais pas ce qu'il faut faire, mais je n'y arrive pas, c'est pas mon truc». Moi, j'étais, je pense, prêt à abandonner sur le principe peut-être. Et puis bon, en commentaire, bah, je vois mon pote qui qui met il met un gros mot, donc je vais pas vous le dire, mais il met un gros mot et puis moi, je réponds et voilà, on s'est compris tous les 2. Bah, il était très surpris que je me mette à la course à pied. Ça a dû le faire rire de voir la séance, la tête qu'elle avait. Alors je vais pas vous détailler toutes mes séances, mais en fait je veux arriver à un moment donné où c'est enfin lancé. Donc la séance suivante, et ça va arriver assez vite, ce moment-là où je serai enfin lancé sur la course à pied. Donc la séance suivante, bah, j'ai fait, donc c'était plus d'une semaine après pour le coup, donc encore pire, c'est-à-dire c'est vraiment pas super régulier, hein, pour commencer la course à pied. J'ai envie de dire qu'il faudrait commencer à 2 séances par semaine peut-être? Quelque chose comme ça, histoire d'avoir, une petite base qui se met en place. Là, en une semaine et demie à chaque fois, entre les séances, c'est peut-être pas suffisant pour vraiment bien s'habituer à la course à pied. On découvre plein de choses, on découvre son rythme aussi, ça on essaye d'être en aisance, mais le truc a pas le temps de se faire, je pense, quand on écarte une semaine et demie à chaque séance, entre chaque séance. Donc la séance suivante, donc, 1 semaine et demie après, bah, c'était 3 kilomètres. Donc là, c'était à Toulouse, je m'étais dit, «J'essaye chez moi». À Toulouse, c'est plat en plus, donc ce sera plus simple à gérer peut-être, il y aura pas de montée. Mais j'ai fait 3 kilomètres en 17 minutes et là, ma logique, donc comme c'était tout plat, ben, j'ai pas dû en discuter avec mon pote Gaëtan encore une fois, j'étais peut-être en vacances, je sais pas, mais pour le coup, je suis parti encore très vite puisque les 3 kilomètres, je les ai fait à une moyenne de 5 minutes 48 au kilomètre. Donc très, très rapide, hein, pour un débutant, dans mon contexte. Le 1er kilomètre en 5 minutes 45, le deuxième en 5 minutes 52 et le troisième en 5:42. Et je me souviens très bien de cette séance pour le coup. Je voulais, faire un footing, mais bon, un footing pour moi, il fallait quand même, courir vite comme je vous expliquais. Et donc je suis parti, autour de mon quartier, mais très vite je me suis dit: «Ouh là, je vais faire un tout petit tour, je vais vite revenir parce que là j'en peux plus cardiaquement». Mais dans ma tête, je me suis dit: faut tenir, faut vraiment pas ralentir». Et donc il y a pas eu de grosse chute, il y a la plus grosse chute de rythme, elle est à 7 minutes au kilomètre, vraiment pas longtemps quoi, c'est même pas 100 mètres. Et je suis arrivé, enfin j'ai vraiment fait une boucle et je suis arrivé en bas de mon appart et là j'étais, entre guillemets «satisfait» parce que là le rythme était bon et j'avais pas marché tout du long, enfin j'avais vraiment pas marché de la séance. Par contre c'était très court, 3 kilomètres, bah, parce que surtout là mon rythme, c'est ça qui explique les 3 kilomètres, mon rythme était beaucoup trop rapide. Donc ça c'était le 4 septembre 2016. Et là où ça devient intéressant, c'est que après ça, on a discuté avec mon pote et avec notre chef, notre coach, hein, du coup, notre nouveau coach à l'époque qui nous conseillait un peu en course à pied, puisque mon pote aussi, Gaëtan, était un petit peu débutant en la matière de course à pied. Et ben du coup, lui, il habitait du côté de Bouconne, ce nouveau coach pour nous, et il nous a dit: «Bah, venez courir chez moi, on pourra s'entraîner, vous allez voir, c'est sympa, il y a la bière et tout». Je pense que Gaëtan le faisait déjà avec lui, en fait, et ils m'ont entraîné là-dedans. Et on est allé courir du côté de Bouconne, donc une forêt à côté de Toulouse, qui est très bien pour faire de la course à pied. Et on est allé courir avec lui, donc on était tous les 3 et on a fait une heure de footing. On a fait 9 kilomètres, un petit peu plus de 9 kilomètres, à 6 minutes 30 au kilomètre. Et là, pour le coup, toute la séance, c'est un rythme vraiment à peu près constant, vraiment plutôt bien géré. Il y a une ou 2 portions où j'ai marché et encore, je suis pas sûr que ce soit de la marche pure et dure, j'ai l'impression. Alors, c'est un parcours relativement plat, on n'a pas fait beaucoup de dénivelé, mais déjà, j'étais accompagné de 2 personnes qui pouvaient me pacer, vraiment gérer mon rythme, me dire de voilà, de me tenir à leur rythme qui était peut-être un poil rapide pour moi, mais suffisamment exigeant pour me sortir les doigts justement. Petite sortie vraiment sympa d'une heure à 6 minutes 30 au kilomètre en moyenne. Très positif et là pour le coup, plus agréable. Non seulement parce que déjà, j'étais avec des gens qui me conseillaient en direct, et en plus on courait en forêt, et là c'était un cadre tout autre que Toulouse ou même que Rodez, c'était pas la ville, ou même Villefranche-de-Rouergue. Villefranche-de-Rouergue qui est une petite ville vraiment en Aveyron, mais voilà, ça reste une ville. Là, on était vraiment dans la nature, dans une forêt, et donc c'était très agréable comme sortie. Donc ça, c'était le 13 septembre, donc c'était pareil, c'était plus d'une semaine après ma sortie d'avant. Mais à partir de là, j'ai fait des séances un petit peu plus rapprochées, puisque celle d'après, bah, elle était le samedi suivant, donc 4 jours après. Toujours chez le coach, hein, on était retourné chez lui pour le samedi matin, aller courir et faire une séance de trail vraiment, vraiment trail en fait pour le coup, où ils m'ont dit: On va essayer de faire une sortie longue, on va t'initier un petit peu au trail, tu vas mettre des chaussures que je vais te filer», puisque finalement on avait à peu près la même pointure. C'était mes premières chaussures de trail, des Saucony Exodus,
que j'ai pas beaucoup utilisé. Il faudra que je vous dise aussi combien j'ai utilisé les Mizuno, que j'avais achetés avant, je vous dirai ça juste après et donc cette sortie-là, avec eux, ben, c'était 13 kilomètres, presque 14, en 1 heure et demie. Donc pareil, un rythme à 6 minutes 40 au kilomètre. Il y avait 160 mètres de dénivelé et bah, voilà, là, c'était apprendre à se gérer un peu, sur une sortie longue. Alors, j'ai pas forcément retenu grand-chose, je pense, sur la gestion. Je me contentais déjà d'essayer de suivre le rythme et de pas trop marcher. Mais je me rappelle qu'il y a des moments où j'étais un peu en arrière, où je me forçais à pas trop marcher parce que je voulais pas les faire attendre non plus et puis je savais qu'ils allaient me forcer à reprendre de toute façon. Ah là, c'était une séance, où enfin 2 séances là, 2 séances qui s'enchaînaient à quelques jours d'intervalle qui était quand même plutôt positive et plutôt bien gérée. À partir de là est venue une idée assez rapidement de la part de ces 2 personnes qui me coachaient donc, c'était de m'engager sur le trail du Cassoulet qui avait lieu début octobre. Donc là, il faut se rappeler qu'on était mi-septembre, donc 2 semaines plus tard, il y avait le trail du Cassoulet et on m'a dit: «Bon allez yo-yo, tu peux le faire, tu vas voir, si tu t'inscris à une course, tu vas devoir t'entraîner, tu vas forcément faire du sport pour cet objectif-là». Donc OK, bon, c'était juste 2 semaines après la course et puis moi ça faisait 3-4 semaines que je courais, ça faisait un mois, même pas un mois que je courais vraiment et encore courir vraiment, mais je faisais des séances quand même, toutes les semaines à peu près, juste une fois par semaine. C'était pas non plus hyper, hyper régulier. Toujours est-il que donc il y avait ce trail du Cassoulet qui était prévu le 2 octobre. Ma séance d'après, c'était une semaine après, donc là c'était le 25 septembre, donc à une semaine du trail. Donc j'étais à Villefranche pour le coup le week-end, le dimanche matin. Visiblement je suis parti avec mon frère et oui alors j'ai noté un truc, c'est cheville douloureuse, je m'en rappelle, du coup c'était bien avec mon frère et assez vite au début de la sortie, j'avais une douleur à la cheville. Alors je m'étais pas foulé la cheville nulle part, mais j'avais dû peut-être faire des faux mouvements ou tout simplement j'avais des chevilles un petit peu faibles à l'époque, puisque j'étais pas forcément habitué à faire beaucoup d'efforts. Donc j'avais la cheville qui commençait à avoir une petite douleur. Bon, on a fait 11 kilomètres avec mon frère en 1 h 23 avec presque 200 mètres de dénivelé, donc c'était un petit entraînement pour le trail en l'occurrence. J'étais un peu inquiet parce que j'avais vraiment cette cheville douloureuse et c'était pas agréable du tout de courir avec une douleur pendant aussi longtemps, parce que pour moi, une séance de course à pied à l'époque, c'était quand même très peu de plaisir. J'étais toujours à un cardio très élevé, ça j'en suis sûr. J'ai pas les données, puisqu'à l'époque, j'enregistrais pas le cardio, j'avais pas de montre GPS même avec moi, j'utilisais Strava sur mon téléphone. Donc voilà, je sais que j'avais le cardio très haut et les séances de course à pied n'étaient pas du tout agréables pour moi. Et donc, ensuite, je me suis plus entraîné jusqu'au trail, puisque c'était seulement une semaine après et on m'avait dit qu'il fallait quand même se reposer. Si on résume, j'en étais à 6 séances de course à pied en, 1 mois et demi. Donc vraiment une initiation assez légère, surtout mal gérée, sur les 3 premières séances. Une régularité, un petit peu discutable puisqu'il y avait eu, le pic de l'entraînement, c'était 2 séances par semaine, enfin 2 séances sur une semaine, et ensuite j'avais fait grand max une séance par semaine jusqu'à la course. Le trail du Cassoulet, le 2 octobre 2016, donc ma première course officielle et c'est là où je voulais en venir. Alors oui, j'ai commencé avec du trail. Le trail du Cassoulet, donc qui a lieu, à Verfeil, pas loin de Toulouse. J'avais fait le 14 kilomètres, qui était quasiment un 15, hein, puisque j'ai fait 14,83 kilomètres en quasiment 2 heures. Je vais vous raconter cette course très rapidement. Donc je l'ai faite, en partie avec le coach, Gilles, à l'époque donc, qui avait fait débuter Gaëtan aussi sur la course à pied. Je sais qu'en tout cas il m'avait, il m'avait donné le rythme, à peu près tout le long de la course. Donc il y a 2 photos 3 photos qui sont sur mon Strava sur cette course. Il y a le repas d'arrivée, donc un bon cassoulet, puis il y a aussi surtout une photo, c'est celle-là que j'ai envie de partager surtout, c'est la photo où on est, c'est au milieu de la course à peu près, enfin pendant la course, on passe à côté d'un château et là il y a le photographe. Il faut savoir que sur cette photo, donc je suis plutôt souriant, j'ai plutôt l'air d'avoir la frite en l'occurrence, j'ai l'air d'avoir une foulée, normale presque. Bon, on voit que j'ai quand même à peu près les 2 pieds posés au sol, enfin c'est le mouvement on dirait que je suis presque en marche, rapide là, je sais marche olympique. Il faut savoir que 50 mètres avant, j'étais encore en train de marcher parce que j'étais vraiment pas foufou, enfin j'arrivais pas à gérer mon rythme comme il fallait. Je marchais assez régulièrement, il me semble. On sortait peut-être aussi d'une montée, ça je saurais pas vous dire, mais je m'étais mis à recourir exprès pour la photo, histoire de dire: «Bah, il faut que j'ai l'air de courir sur la photo quand même». Voilà, on a fait ce trail du Cassoulet. Bon, j'avais fini, j'ai le classement qui est affiché aussi. J'ai fini 709e sur 786, donc
en bas du classement, pas de surprise à ce niveau-là, hein. Pour le coup, si je regarde quand même, tous les graphes, enfin le graphe d'allure, bah, j'étais plutôt régulier. Je pense que j'ai été bien rythmé par mon coach, même si, ouais, il y a quand même de la dent de scie assez sévère. Ouais, j'ai marché plein de fois quand même, mais de façon très courte. J'ai vraiment dû faire des toutes petites pauses pour reprendre mon souffle, refaire baisser le cardio et avoir un ressenti un peu plus agréable. Pour pas mentir, en effet, j'ai pas trouvé ça non plus hyper agréable comme expérience, mais il y avait l'aspect du la synergie du public, des autres coureurs, la pression un petit peu aussi, que j'ai trouvé intéressante. Faut savoir aussi qu'il y avait 300 mètres de dénivelé, donc bon, sur 15 kilomètres, c'est pas un dénivelé extraordinaire, mais c'est déjà un petit, il y a de belles petites côtes quand même. Et donc voilà, c'était une initiation au trail et à l'époque, j'étais pas du tout en confiance. J'avais peut-être pas non plus les chaussures les plus adaptées pour faire du trail. C'était les Saucony Exodus, mais peut-être que la taille était légèrement plus grande que ce qu'il aurait fallu. J'avais pas choisi ces chaussures, on me les avait filées. Elles avaient déjà un petit peu de passé, mais j'allais pas investir dans une paire de trail alors que j'avais un mois avant investi dans des chaussures de running déjà. Donc, on m'avait filé ces chaussures et peut-être qu'elles étaient pas hyper adaptées, mais je découvrais le trail et donc ce que je disais, j'étais pas forcément très en confiance sur cet aspect-là. Dans les chemins, je sais que moi j'étais assez vite, apeuré en fait par la technicité quand il y avait des rochers ou un peu de boue, enfin des cailloux, les chevilles et tout, bon, j'étais pas très en confiance. Mais, après cette expérience, il y a quand même eu, je pense, un déclic et un début de quelque chose, puisque on arrive à 2 séances après ça, donc j'ai dû laisser un petit peu de repos. On m'a dit, je pense, on m'a conseillé de me reposer après la course, une semaine minimum. Donc, 11 jours après le trail, j'ai repris une séance de course à pied de 40 minutes, puis une autre le dimanche, de 50 minutes. Alors je vous donne pas les rythmes exacts, mais voilà, la séance de 50 minutes, j'ai fait 8 kilomètres, donc à un rythme, tout à fait, louable. Je pense que là, j'étais enfin «débloqué» entre guillemets. J'étais enfin débloqué sur, le rythme, c'est-à-dire je savais me gérer, pas aller trop vite dès le début et me flinguer toute mon énergie dès le début, puisque c'est ça que je faisais, c'est que j'allais beaucoup trop vite dès le départ. Ce que font probablement pas mal de coureurs dès le début, c'est qu'ils essayent d'aller trop vite pour leur capacité et très vite ils se mettent à marcher. Et quand c'est comme ça, je sais d'expérience qu'on est dans un état d'esprit, un état physique surtout qui est très désagréable et ça nous démotive très rapidement puisqu'on se sent incapable de gérer l'effort en fait. Donc c'est une erreur et qui engendre une perte de motivation, je pense, assez forte, qui est un challenge en plus, pour le moral. Mais j'ai fait ces 2 séances-là et puis le lundi 24 octobre, commençait un plan d'entraînement puisque à partir de là, j'ai noté dans les titres que je m'entraînais pour le semi-marathon de Paris. Donc j'avais dû être embringué dans le truc par Gaëtan, là c'est sûr, puisqu'on l'a fait ensemble ce semi de Paris et il m'avait motivé pour faire cette expérience-là, qui est une course sur route pour le coup et moi je me sentais plus à l'aise sur la route à ce moment-là. Donc c'est ce que j'avais dû leur dire et je m'étais dit, «Bon peut-être j'aimerais bien essayer une course sur route pour voir». On m'a fait démarrer, un entraînement, j'ai pris un plan d'entraînement pour vraiment m'initier. Alors, plan d'entraînement qui a commencé en octobre, fin octobre pour une course qui a lieu début mars. Donc un plan pour le coup très long, c'est probablement le plan le plus long que j'ai fait à ce jour. Donc 4 mois d'entraînement, c'est très bien, hein, parce que ça permet vraiment de se découvrir soi-même sur toute la prépa. Un plan à 3 séances par semaine, je pense, hein, constamment. J'ai fait lundi, jeudi, dimanche, mardi, jeudi, dimanche, mardi, vendredi, voilà, et cetera, et cetera. Donc je numérotais les séances à l'époque. Il devait y avoir, un nombre prévu de séances et je me rappelle l'avoir légèrement étendu. Il y avait des séances qui s'ajoutaient, je crois. Donc voilà, il y avait plein de types d'entraînement, surtout des footings, je pense, mais il y avait des petites séances de fractionnés, 8 fois 300, je vois, voilà, il y a du 3 fois 5, 5, 6 fois 3, 3 minutes. Voilà, des choses comme ça et voilà, 48 séances d'entraînement sur 4 mois environ. Alors c'est ça, en fait, c'est ça, ce que je vous ai dit, 48 séances, mais sur la fin du plan, je me suis rendu compte qu'au bout de la 48e, je j'arrivais pas à la date du semi, en fait. Donc il y a des séances qui se sont ajoutées, ça a fini par 54 séances de course à pied. Faut savoir aussi qu'au milieu du plan, enfin pas au milieu, mais début février, il y a eu, à côté de Toulouse, le Forest Trail, donc encore un trail pour continuer. Là, pour le coup, je vais pas vous le détailler. J'ai pas couru avec mon dossard, c'est juste ce que je peux vous dire. C'était un trail de 18 kilomètres et demi avec 300 mètres de D+, et puis surtout, c'est un trail nocturne. C'est un trail qui n'existe plus aujourd'hui, depuis quelques années, mais qui se déroule dans la boue, mais vraiment la boue très, très grasse. C'est une expérience totalement différente du premier trail que j'avais fait.
J'ai trouvé ça très marrant, mais horrible physiquement parce que dans la boue, moi je glissais dans tous les sens avec ma confiance très frêle à l'époque, j'étais pas du tout à l'aise. Bon, j'ai dû trouver ça rigolo, mais je me suis dit: «Plus jamais je fais ça parce que c'est horrible». Tu complètement crade à la fin de la séance et puis dès le début, dès les premières portions en forêt. Tu commences par du bitume, 1 kilomètre ou 2, et puis après c'est dans la forêt avec, la bouillasse, très qui accroche aussi les chaussures, qui aspire les chaussures dans des grandes flaques. Donc voilà, j'avais fait ce forest trail un mois avant le semi et puis voilà, le 5 mars 2017, officiellement mon premier semi-marathon, ma première course sur route où je suis arrivé dans un état plutôt bon. Je pense que j'avais pour le coup développé une bonne base en course à pied. Après, ça n'empêche pas qu'à l'époque, comme je vous le disais dans l'épisode précédent du podcast, je faisais pas attention à mon alimentation plus que ça. J'étais pas très carré sur mon alimentation. Le sommeil non plus, je faisais des nuits assez courtes en général. Donc j'avais pas non plus un niveau de forme extraordinaire, mais comparativement à ce que j'avais connu toutes ces années de jeunesse, jusque-là, là, j'étais dans ma meilleure forme, à ce jour. Je m'étais initié à la course à pied, j'avais une certaine base maintenant de connaissances en course à pied, de faire des footings, je savais ce que c'était. Après, j'étais pas non plus dans la forme idéale, comme je pourrais l'être aujourd'hui si je préparais un semi-marathon, j'avais pas tous les outils en main encore comme même aujourd'hui, je ne pense pas avoir tous les outils en main, mais voilà, à l'époque, j'avais le strict minimum, c'était un entraînement en course à pied, savoir faire des footings, savoir faire quelques séances de fractionnés et cetera et cetera. Le sommeil et l'alimentation, c'était pas trop ça. Ça n'empêche pas que les 2 3 jours avant la course, j'avais sûrement fait plus attention à manger des pâtes, du riz, des trucs assez bien, digérés, voilà. Refaire des réserves, dormir un petit peu, surtout la veille de la course peut-être, mais je pense pas que j'étais non plus, dans une préparation à ce niveau-là, dans le mode de vie de tous les jours, très carré. J'avais dû développer une certaine forme d'addiction déjà à l'époque, c'est-à-dire que j'étais habitué. Je pense malgré tout que j'étais encore en réflexion en me disant: «Est-ce que après ce plan d'entraînement» qui pour le coup 3 séances par semaine à l'époque pour moi c'était déjà exigeant, c'était en termes de planning, fallait penser aux vêtements, aux chaussures, à les faire sécher quand c'était pas déjà sec. Fallait sortir en fait, se forcer à faire la séance 3 jours dans la semaine, enfin trois séances par semaine, c'était une habitude que je n'avais pas. Aujourd'hui, c'est différent, c'est devenu un automatisme. Et à l'époque, je me disais peut-être qu'après le semi-marathon, j'arrêterai, la course ou enfin je continuerai pas ou peut-être je ferai de temps en temps pour m'entretenir. Je pense que c'était cette logique-là. Et j'ai couru donc ce premier semi-marathon de Paris, donc je vous en ai parlé déjà dans le premier épisode où je débriefais mon 1er marathon qui était, il y a quelques semaines maintenant. Ce premier semi-marathon de Paris 2017 que j'ai couru en 2h08. À l'époque, je crois que mon objectif, c'était moins de 2h15. Au choix, hein, je suis pas sûr, c'était soit moins de 2h15, soit moins de 2 heures, mais je dirais plutôt 2h15 pour être un peu plus, réaliste. En tout cas, je l'ai couru en 2h08, donc j'étais plutôt content, hein, ça s'était plutôt bien passé. J'avais été un petit peu en galère sur la fin, c'était plus difficile, mais il n'y a pas eu de perte de rythme spéciale. Le début, bon si, il y a quand même une perte de rythme, puisque les premiers kilomètres, je vois qu'ils ont été courus en 5 minutes 50, 5 minutes 40, voilà, quelque chose comme ça. Et à partir de la mi-course, ça s'est plus transformé sur du 6 minutes 20, 6 minutes 30 au kilomètre. Mais voilà, un rythme globalement à peu près constant. Bon, là on était avec 40 000 coureurs. J'ai noté mon classement à nouveau. J'ai fini 27 000, je vous arrondis les chiffres, hein, 27 000 sur 38 000. Pas si mal hein, pour une expérience comme ça, une première expérience comme ça. Alors, une chose à noter sur cette course-là, déjà bon, c'était sous la pluie. Enfin il faisait gris, autour de cette date, à Paris et la plupart enfin une bonne partie de la course s'était faite, sous une bonne pluie quand même. Température assez fraîche, plutôt idéale pour courir, mais bon, c'était grisâtre, il pleuvait. Pour le coup, mes impressions pendant la course, étaient pas extraordinaires, sur l'alentour. Déjà qu'une grosse ville alors pour le coup, à l'heure d'aujourd'hui, c'est des choses qui m'intéressent de moins en moins, les grosses villes, mais bon, ça m'intéresse potentiellement de découvrir une ville que je ne connais pas, mais en soi, le béton, ça m'intéresse pas. Mais du coup, là, à Paris, j'ai trouvé ça très gris et pas très agréable, du coup, sous la pluie. J'ai pas bien pu profiter de l'environnement, mais ça, c'est pas très grave. Par contre, du coup, j'ai couru sous la pluie, avec une polaire, parce que c'est ce que j'avais, de sportif à l'époque pour moi. Je m'en servais en randonnée, mais du coup là, ça m'avait servi à cause du froid aussi un peu.
Donc c'était quand même bien imbibé pendant la course. J'avais en dessous, je pense, le t-shirt technique dont je vous ai parlé, sur ma première sortie de course à pied là. Avec la pluie et ben j'ai eu des frottements. À l'arrivée, il y a Gaëtan qui me retrouve. On finit par arriver à se retrouver dans le monde et lui, direct, il voit 2 traces sur ma polaire, 2 traces rouges au niveau des tétons et en fait, bah, j'avais eu des frottements que j'avais sentis pendant la course d'ailleurs, ça me picotait, hein. C'est là où, à l'arrivée, avec Gaëtan, je me suis rendu compte que, ces picotements, bah, c'était parce que ça frottait vraiment, très fort, très longtemps aussi. J'étais en sang, en fait, j'avais saigné des tétons, donc c'était, la première fois que ça me faisait ça. C'était à cause de la pluie, à cause aussi des vêtements qui étaient un petit peu amples pour moi, pas forcément hyper ajustés, donc ça frottait très facilement. Ça avait, fatalement, fini par me blesser. Donc là, ça a été une grosse leçon pour moi. Quand je suis allé sous la douche aussi, ça a été horrible, la douche chaude, ça pique encore plus et du coup, ça a été une leçon, c'est que quand, particulièrement on court sous la pluie, il vaut mieux avoir un maillot, enfin un t-shirt ou un vêtement ou quoi que ce soit, qui soit vraiment bien ajusté et qui ne frotte pas trop, qui ne ballotte pas trop parce que on peut avoir ce souci-là. Pendant un certain temps après ça, j'ai couru avec des petits scotch et sur certaines courses aussi, je faisais ça, des petits scotch sur les tétons pour pas que ça frotte. C'est plutôt bienvenu de mettre ça, même si on se sent un petit peu bête. C'est une erreur que je ne fais plus aujourd'hui, même si ça peut m'arriver de temps en temps d'être surpris quand justement je fais une sortie sous la pluie, que j'ai juste mon t-shirt. Ça peut arriver que ça frotte un peu. Après, j'ai un t-shirt du Forest Trail en l'occurrence justement, enfin que je mets sur quasiment toutes mes sorties depuis des années, que j'adore parce que c'est un des t-shirts les plus ajustés que je possède et le tissu aussi est très agréable à porter, donc c'est un de mes t-shirts favoris, donc il peut arriver que sous une forte pluie pendant très longtemps ça finisse par frotter, mais j'ai quand même plus beaucoup de soucis à ce niveau-là. Après, ça me fait penser aussi qu'à sur mes premières sorties de course à pied, j'avais des petits soucis de frottement, et d'ampoule au niveau des pieds aussi. Il y a pas grand-chose à dire non plus, j'ai beaucoup mis de pansements à l'époque et puis après faut que le pied finisse par se faire tout seul et qu'il s'endurcisse de lui-même. Aujourd'hui, j'ai plus de soucis de frottement, même sur les trails très longs, j'ai à peine quelques rougeurs en fin de course, des petits échauffements, mais vraiment pas d'ampoule. Donc ça, c'est le pied qui, au fil du temps, s'est habitué, voilà. Et pour le coup, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que les chaussures ont une grosse importance. Le modèle de chaussures qu'on choisit a une grosse importance sur, le ressenti du pied. Comment est le pied dans la chaussure? Donc il faut pas faire ce que j'ai fait au début, quand je vous ai dit que j'ai acheté ces Mizuno Wave Rider à l'époque, parce que mon pote Gaëtan courait avec ça. Il faut pas hésiter à demander conseil à des vendeurs, à se renseigner sur internet, à savoir qu'est-ce qui convient bien pour notre pied. Est-ce qu'il nous faut de l'amorti, de la stabilité? Est-ce qu'il faut qu'on ait une chaussure légère? Est-ce qu'il faut qu'on ait une chaussure qui nous renforce un peu au niveau des chevilles, peut-être, qui nous sécurise, qui nous prenne bien le pied? Il faut pas hésiter à les essayer en magasin pour être sûr que la taille convient bien, à se faire conseiller par des vendeurs. Il faut trouver littéralement chaussure à son pied, et ça c'est très important aussi. Le pied se fait au fil des années et devient plus résistant, plus endurci face au frottement naturel qu'il peut y avoir sur des sorties longues notamment, mais il faut quand même trouver la chaussure qui nous convient. C'est aussi le critère principal, qu'on ne se blesse pas et qu'on n'a pas d'ampoule. Les chaussettes aussi ont leur importance. Bon, tout ça, on pourra peut-être en parler aussi dans un épisode, même si il faut vraiment que chacun trouve ce qu'il faut pour son pied. Moi, j'ai mes modèles maintenant, j'ai mes marques de prédilection aussi, enfin surtout ma marque de prédilection en running. En trail, je suis toujours, dans la découverte un petit peu parce que j'enchaîne pas non plus les paires tant que ça, même si je fais de plus en plus de trail. On pourra peut-être en discuter un jour. C'est pas le sujet. Voilà, c'était pour dire que oui, le pied s'endurcit, mais la chaussure et les chaussettes, tout ce qu'on met sur le pied en tout cas, est très important. Ça me fait penser donc que j'ai acheté en août, ces Mizuno Wave Rider dont je vous parlais et j'ai fait toute la prépa avec ces chaussures-là. Cette paire-là, je lui ai mis, 650 kilomètres en tout. Je note aussi qu'à l'époque, j'ai fait ce semi avec une Garmin Forerunner 230, donc j'avais dû m'acheter une Garmin, quelque temps avant. Ah oui, mais je crois que je l'avais racheté à justement au coach d'occasion donc. Je l'avais racheté, il m'avait fait un bon prix et cette Garmin, elle m'a suivi un bon bout de temps après tout ça, hein. Je l'ai changée il y a 3 ou 4 ans celle-là. Donc ouais, la Forerunner 230 que j'avais déjà à l'époque, ça me surprend, je j'avais pas vu. Et voilà, là, c'était ma première course sur route et pour le coup, après ça, j'ai jamais décroché. J'ai fait des courses régulièrement en suivant, j'ai continué à m'entraîner.
Pas forcément tout le temps à 3 séances par semaine, mais voilà, j'ai continué. 2 semaines après mon semi de Paris, bah, j'ai fait une course sur route de 10 kilomètres à Villefranche-de-Rouergue en me disant: «Bah, allez, à la suite du semi, je suis encore en forme, je fais cette course avec ma sœur», que j'ai fait donc 10 kilomètres en 55 minutes 33 secondes. Et beh, très content de cette course, très exigeant aussi parce que là, on passe 10 kilomètres avec le cardio à fond la caisse. Là, j'ai la donnée d'ailleurs, 184 BPM en moyenne. Je trouve ça très haut, mais c'est vrai, hein, enfin, c'est cohérent aussi avec, ce qui se passe sur une course, sur route. Mais ouais, à l'époque, je m'étais dit, «La sensation, elle est horrible». C'est une sensation qui et une impression qui est toujours vraie aujourd'hui, c'est-à-dire que je déteste absolument, courir à fond. J'ai horreur d'avoir le cardio qui tape, très longtemps et voilà, après j'ai continué et régulièrement, la course à pied ne m'a plus jamais quitté finalement. Donc voilà comment j'ai commencé la course à pied. C'est devenu une forme d'addiction. Je pense que je vous en parlerai dans un autre épisode aussi. Mais pour vous dire, je pense que là, j'étais à ce moment-là, après le semi-marathon de Paris, officiellement tombé dans une forme de d'addiction à la course à pied, une addiction plutôt bonne dans le sens où j'étais enfin sorti de ma sédentarité que j'avais toujours eue. J'étais enfin arrivé à pratiquer un sport qui me plaisait bien à l'époque, pas autant qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est devenu une pratique que je fais en automatisme presque. Je vais sortir pour certes des objectifs tout au long de l'année, mais aussi parfois, souvent, pour le plaisir et je prends beaucoup de plaisir pendant des sorties de course à pied. À l'époque, c'était vraiment pas la même, c'était pas la même dynamique quand même si j'étais plus habitué déjà, la dynamique était différente. Il fallait que je me force, assez souvent, mais la forme augmentait et puis, il y avait des objectifs régulièrement avec Gaëtan, avec Gilles, avec, d'autres qui petit à petit a pris de plus en plus de place dans ma vie pour en arriver où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire à faire ça en vidéo sur YouTube, mais à faire ça surtout avec la famille, les amis, à faire ça 3, 4 fois par semaine, parfois 5 fois sur des plans d'entraînement, avec des séances de vélo aussi. Faire du sport vraiment est devenu un plaisir, un mode de vie pour moi. De ces premières séances de course à pied en 2016 et beh, de tout ça a découlé, tout un mode de vie après qui a changé, que j'ai appris même que je continue d'apprendre aujourd'hui, mais avec la nutrition, le sommeil, plein d'autres aspects, la régularité, la motivation, voilà, plein de choses comme ça qui font que j'ai complètement changé, même dans ma vie de tous les jours, il y a plein d'aspects sur lesquels j'ai changé grâce à la course à pied finalement et au vélo aussi dans une un petit peu moindre mesure, mais c'est surtout à la course à pied, je dirais, que je dois tous ces changements. Et donc ce qu'il faut que je dise quand même, enfin en tout cas j'ai envie de le dire et de le partager, c'est que j'ai commencé la course à pied grâce à ces 2 personnes principalement, que sont Gaëtan et Gilles, notre coach de l'époque, hein, mais c'était surtout, un ami au final puisque on se voyait en dehors du boulot, on allait courir à Bouconne, dans la forêt à côté de Toulouse, très souvent chez lui, les premières années et ça a été nos 1 expériences ensemble avec Gaëtan, pour courir. Ça nous a forgé un peu nos débuts, en course à pied et tout ça, du coup, on le doit aussi à Gilles qui a vachement participé là-dessus pour nous former, pour nous accompagner sur nos débuts et c'est ça que j'ai envie de dire surtout. Ça rejoint aussi ce que je disais par rapport aux premières sorties que j'ai faites avec mon frère et ma sœur. C'est que c'est important de savoir courir lentement, de savoir courir au bon rythme et pour ça, c'est peut-être mieux de courir avec quelqu'un, mais quelqu'un qui ait la présence d'esprit d'accompagner le débutant, pas vraiment de le faire, il faut pas que la personne prenne le débutant pour parler avec lui et papoter et cetera. Il faut qu'il le prenne pour vraiment écouter, trouver son bon rythme. Parce que moi, je sais que quand j'ai commencé la course à pied, quand on me parlait à côté, j'étais incapable de répondre ou en tout cas, ça me saoulait parce que ça abaissait encore ma capacité respiratoire qui était déjà en galère. Donc après, techniquement, on est censé pouvoir parler si on court vraiment un footing lent. C'est un bon indicateur en tout cas pour savoir si on est vraiment dans une allure de footing ou pas, mais quand on démarre, vraiment, je pense que c'est compliqué, même à de vraies allures de footing, de parler en plus de ça, puisqu'on est déjà en train de découvrir la course et donc c'est encore plus compliqué s'il faut parler par-dessus et couper sa respiration, entrecouper sa respiration. Mais tout ça pour dire que moi, je dois ma pratique actuelle, régulière et qui fait partie de ma vie de tous les jours, à ces 2 personnes principalement quand même, c'est Gilles et Gaëtan. Voilà, c'était un petit clin d'œil pour eux et puis j'ai pas mal parlé d'eux, dans l'épisode donc il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà, je suis très fier aujourd'hui du chemin parcouru quand je regarde en arrière. Je pense qu'on a tous, sauf si vous êtes encore
peut-être un débutant, il faut savoir que la progression, elle se fait à son rythme. Faut vraiment pas hésiter à ralentir parce que finalement, c'est peut-être, je pense, l'erreur la plus facile à faire quand on commence la course à pied, c'est d'aller trop vite et puis il faut essayer de prendre du plaisir dès qu'on peut quand on démarre parce que c'est ça qui nous fera aller loin, nous fera garder une certaine motivation, une certaine envie d'aller courir et au bout d'un moment, le plaisir est vraiment là et ça devient, une seconde nature un petit peu de courir, d'aller faire une sortie. Tant qu'il y a pas de blessure, il faut savoir écouter son corps, ça c'est sûr, mais tant qu'il y a pas de blessure, on peut vraiment prendre du plaisir en course à pied sur des footings, juste voilà pour aller autour de chez soi, pour garder la forme, profiter du beau temps, pour profiter du paysage et voilà, donc c'était un petit récit, on va dire, c'était plus une analyse de mes premières séances, un petit historique de ces premières années de course à pied, de ces premiers mois de course à pied même, on pourrait dire. Voilà, écoutez, je pense que j'ai pas grand-chose de plus à vous dire, si ce n'est que j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dessus sur, la plateforme que vous utilisez, sur YouTube éventuellement, puisque vous retrouverez cet épisode sur YouTube. Peut-être que vous l'écoutez d'ailleurs sur YouTube déjà. Même s'il n'est pas filmé, je poste tout sur YouTube, de base, puisque c'est quand même mon activité principale sur les réseaux et ensuite je publie ces épisodes aussi sur les plateformes de podcast classiques. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous pouvez, à aller voir mes vidéos si ça vous intéresse sur YouTube, à noter le podcast, là où vous pouvez le noter, peut-être Google Podcast ou iTunes ou Spotify. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir écouté et puis moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, gardez la frite. Allez, salut!